Notre invitée ce matin, Sonia Mabrouk, est l'auteur d'un Au plus beau pays du monde, livre paru aux éditions Le Seuil. Mais quel est ce pays donc ? Évidemment, le Maroc. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Sonia. Merci d'être avec nous en direct depuis Agadir. Merci encore ce matin. Tahar Benjeloun, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment vous appréhendez la demi-finale entre la France et le Maroc ce mercredi ? Dans quel état d'esprit êtes-vous avant cette affiche très particulière? Je dirais, ils vont tous les deux gagner. Vous allez voir, ça va être merveilleux. C'est trop facile, non, comme réponse? Non, parce que de toute façon, il y a une chose qui est extraordinaire, qui nous échappe un peu, c'est que l'équipe marocaine est animée d'une telle volonté de vaincre avec une espèce de grâce fantastique que peut-être qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, parce que plus rien ne les arrête. C'est-à-dire qu'au début, on était un petit peu hésitant. Oui, bon, d'accord, ils ont joué avec la Belgique, bon, mais à chaque fois, ils nous ont étonnés. Et pourquoi ne pas nous étonner jusqu'à la fin ? C'est possible, hein. C'est un peu... Enfin, c'est ce qui se dit aujourd'hui dans les rues, dans les cafés, et tout le monde est persuadé qu'ils iront jusqu'au bout. Il y a d'abord cette chose historique, la première fois qu'une équipe africaine et arabe arrive à ce niveau-là. Ça, c'est très important. Bon, je peux dire que quelques tirs au but ont fait l'unité du monde arabe. Bon, apparemment, oui. Cela dit, bon, l'unité arabe a été malheureusement, comment dire, mal vécue par le régime. Je dirais le régime algérien, qui a interdit à ces médias de nommer le Maroc, à tel point qu'ils disent l'Espagne a été éliminée. Point. On ne sait pas par qui. C'est incroyable. Et pas d'évocation du Maroc du tout. Effacé, le mot est effacé. Non, hier, j'ai vu une dépêche que le directeur de la télévision officielle a été limogé parce qu'il a osé dire que le Maroc jouera contre la France mercredi. Bon, ça c'est la bêtise, ils sont ridicules, on n'en parle pas. Mais le peuple algérien, lui, il est sorti dans les rues. Il a manifesté, il a hurlé sa joie, parce qu'il n'y a pas de problème entre les peuples, vous savez. Il y a des problèmes avec les États, mais pas avec les peuples. Mais ça, bon, évidemment, les généraux sont animés par une telle haine du Maroc qu'ils n'arrivent même pas à prononcer le nom de ce pays. Mais c'est ridicule, c'est de la folie. Ils s'en foutent. Et le peuple ne les aime pas, le peuple algérien. Il les déteste, il le dit tous les jours. Et j'ai vu plein de YouTube, de vidéos où les Algériens protestent contre cette espèce d'attitude négative à l'égard du voisin. D'abord, bon, il y a toujours eu des petites crises entre la France et le Maroc. Cette fois-ci, la crise elle a un peu duré parce que le Maroc a été mis dans un paquet de pays punis, comme la Tunisie ou l'Algérie, parce que les consulats n'auraient pas accepté de faciliter, de reprendre les fameuses OQTF, oui. C'est vrai et pas vrai, parce que moi j'ai demandé à plusieurs consuls marocains, ils m'ont dit, on voit évidemment des clandestins, mais parfois ils nous envoient des gens qui sont algériens ou tunisiens, on ne peut pas les reprendre pour les envoyer au Maroc, parce que la police française ne fait pas beaucoup de différence, ils n'ont pas de documents ces gens-là, ils disent je suis marocain. Bon, ben le type n'a pas de quoi vérifier. Bon, mais c'est pas une raison de punir ces pays par cette espèce de limitation de la délivrance des visas, et qui a touché des personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça, des personnalités importantes. Il y a un ancien ministre, il y a un procureur du roi, il y a des professeurs de médecine, des musiciens, des artistes qui devaient venir en France pour travailler, pour donner un spectacle, qui n'ont pas pu venir. Et ça a été un peu humiliant. Le Maroc et la France ont eu des liens, des relations très fortes depuis toujours, même privilégiées. Bon, évidemment, moi j'ai dit dans un papier publié dans Le Point l'autre jour, j'ai dit que Macron n'a pas beaucoup de sensibilité pour le Maghreb. Il pense sincèrement, je le connais, il pense qu'il va résoudre, assainir la relation algéro-française. Mais l'Algérie ne lui donnera rien. Les généraux ont besoin de cette tension pour exister. Ils ont besoin de cette rente mémoriale, comme elle a dit Macron, pour être là. Et ils ne céderont rien. Le Maroc... À vous entendre, j'ai l'impression qu'on vous lui reprochait un prisme, en tous les cas, le fait de beaucoup s'arrêter sur cette relation franco-algérienne. Il a misé sur l'Algérie dès qu'il est arrivé au pouvoir. Mais il ne faut pas négliger des pays avec lesquels l'amitié est forte,
solides et des relations économiques très fortes, importantes. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.